À tous les agents sur le parvis, blocage total. Se présenter au SAS véhicule, porte 1, le personnel de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis désirant intégrer l'établissement se présente au SAS véhicule, porte 1. Messieurs, on a décrété ce matin que le blocage serait total. Et il a déjà commencé. La marche est déjà bloquée. Donc si les filles le font, je vois pas pourquoi vous n'allez pas le faire. Donc personne ne rentre. 10 jours qu'on fait en fait les papas là devant les tôles et qu'en fait on n'a pas eu d'avancée. Hier 30 millions d'euros, on manifeste pour notre sécurité et on n'est pas d'accord. Donc ce qu'elle nous a donné, c'est des miettes. Et maintenant on va arrêter de prendre des miettes. On va être respecté. Elle ne va pas nous diviser, ni avec ces primes de dimanche, la prime de fidélisation qui concerne des agents qui ne veulent pas rester sur cet établissement. D'ailleurs qui ne pensent qu'à une chose, dès qu'ils arrivent, c'est d'en partir. On en a marre. Donc aujourd'hui, c'est tous ensemble. Il y a chacun de prendre ses responsabilités. Nous, on vous invite, mais nous, les organisations syndicales, on n'est rien sans vous. Donc pour l'instant, jusqu'à 7h30, personne ne va passer. Et après, chacun devra se mobiliser. Il en ressort de la vie de chacun de nous. Notre vie n'a pas de prix. Notre vie n'a pas de prix. Encore hier, 4 collègues blessés sur Fleury. Demain, à Kiltour. Maintenant, chacun, à un moment peut-être, effectivement, et il faut être clair avec les troupes, il faut dire la vérité. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il y aura des sanctions. Il y aura des sanctions, peut-être. Il faudra les assumer. Donc maintenant, je vous invite tous, mais je vous invite à rester mobilisés, solidaires et uniques. Nos vies valent plus que 30 millions. On est d'accord ou pas? Nos vies valent plus que 30 millions. On est d'accord ou pas? Les sanctions par rapport à nos conditions de travail, c'est quoi? C'est rien. On est tous mobilisés pour que nos conditions de travail puissent changer. Donc tous devant la P1. Par contre les gars, les surveillants qui veulent rentrer, vous les raisonnez. On se tape pas sur la gueule entre bleus. Vous le mettez à côté, vous lui parlez. On se met pas sur la gueule entre bleus, on est bien d'accord? Ouais. Tout le monde devant la P1. Pas de débordement. Derrière consigne. Avec les forces de l'ordre, pas de débordement. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de bleu contre du bleu et pas de débordement. Tout le monde se tient correctement. Mais vous restez unis. Vous êtes Fleury. Il y a toute la France qui vous regarde. Depuis hier, on reçoit des messages. Ils commencent tous à demander ce que vous êtes en train de branler. Donc maintenant, on va passer la seconde. Parce que c'est inadmissible que le symbole pénitentiaire français ne hausse pas le ton. On a annoncé à la direction depuis plus de 10 jours que vous étiez déterminés. Maintenant, c'est ça qu'on veut voir. C'est ce qu'on attend de vous. Donc, ce matin, il n'y a personne qui rentre. C'est clair? Ici, on a Fleury. Ici ça. Ici ça. Ici ça. Ici ça. Les filles ont voté. Elles vont tout bloquer et elles vont commencer à faire cramer. C'est elles qui l'ont décidé. Donc maintenant, c'est vous qui allez décider. Là, on a été gentils encore pendant 10 jours, je trouve. Ouais. Non? Ouais. Donc, On nous a pris pour des cons.
la situation elle est très simple. Cet après-midi, les tractations vont recommencer. Sauf qu'il y en a un, il est en Suisse en ce moment. Et en Suisse, il est avec toute la finance. Il est là-bas le pognon. Donc le pognon, on va le ramener en France. On va aller le chercher parce que 30 millions, c'est pas assez. Donc à partir de maintenant, et je dis bien à partir de maintenant, vous allez tous vous regarder le droit dans les yeux. Et je veux savoir exactement ce que vous voulez. C'est plus les OS qui décident, c'est plus moi qui décide, c'est vous. Donc, l'Assemblée Générale de Fleury-Mérogis commence maintenant. Bon, vous avez tous vu qu'hier en sortant de chez la ministre, on s'est fait chier à la gueule. On n'a rien eu, il n'y a pas de pognon pour notre sécurité, il n'y a pas de pognon pour notre indemnitaire. On n'aura rien, elle ne veut rien lâcher. Macron, il engage des preuves de force, il y a des consignes au gouvernement, on ne veut rien lâcher. Les surveillants, ils n'auront rien. C'est le premier bras de fer avec le gouvernement, il ne faut rien lâcher. Donc on va tenir. Aujourd'hui, il en va de la responsabilité de chacun de ne pas prendre son service, parce qu'il faut que ce soit les mobiles qui fassent la gamelle. Voilà. Tant que ce n'est pas les mobiles qui font la gamelle. Ah ben j'ai écouté ça. On a dû tenir nos détentions. Il faut que les voyous ils gueulent, qu'ils veulent qu'on rentre. Et c'est nous qui aurons le pognon, on va aller chercher le pognon. Et on va se battre, on va rien lâcher. Donc il en va de votre responsabilité. Il faut pas rentrer dans cette putain de tôle. Il faut qu'on rentre pas, il faut pas que ça tourne. Il faut tout bloquer. Il faut foutre la merde. Parce que c'est comme ça. Le gouvernement il veut que les tôles elles pètent, et ben elles pèteront. Parce qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui on est face à un mur, on a tout fait, tout. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une solution. Les tôles, elles doivent péter. Ouais, tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Ouais. On monte en pression ce matin à Fleury-Mérogis, puisque derrière vous il y a le quartier des femmes qui était, on peut le dire jusque-là, épargné par la crise, par la contestation, par la lutte. Or, depuis ce matin, on voit une barricade enflammée, donc le quartier des femmes entre dans cette crise pénitentiaire. Expliquez-nous. Ben écoutez, depuis l'annonce de la ministre de la Justice, donc la situation se dégrade de jour en jour. Mais j'aimerais rappeler que les femmes, le quartier des femmes a toujours été solidaire de ce mouvement, une solidarité qui s'est marquée par des ralentissements de mouvement à l'intérieur. Aujourd'hui, ils ont voulu montrer, en ravivant les flammes de la contestation, qu'il y a des choses qui se passent ici, donc ils ne peuvent pas l'accepter. Oui, ils sont tous déçus par rapport à ces annonces. On entend depuis quelques minutes que les gendarmes mobiles pourraient prendre votre place au sein de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Qu'en pensez-vous? Alors, les personnels féminins ont décidé ce matin, à l'unanimité, en Assemblée Générale, de ne pas prendre le service. Ils ont décidé de ne pas rentrer dans l'établissement pour montrer leur contestation. Si là-haut, ils veulent raviver les flammes, en tout cas, raviver les flammes de la contestation, ils vont entendre les personnels. Et c'est ce que les personnels ont voulu montrer par ce geste fort ce matin, de dire qu'ils sont en train de dire sur le mouvement. Alors on peut dire que dans un esprit global, on voit d'ailleurs des pneus derrière vous qui sont en train d'être mis dans le brasier. La mobilisation ne faiblit pas. La mobilisation ne faiblit pas, comme vous les avez partout en France, pas uniquement à Fleury, mais partout en France. On est regardé partout en France. L'opinion publique est sensibilisée sur nos conditions de travail et de vie. Alors, la ministre nous donne une copie. La copie, elle est insuffisante. Je vous dis, madame la ministre, il faut prendre vos responsabilités. Nous aussi, à l'intérieur, on crève. On crève à l'intérieur, les personnels sont en souffrance sur leur coursive, ils tirent la langue, ils en ont marre. Écoutez vos personnels, madame la ministre, parce qu'à un moment donné, nous ne contrôlons plus rien. Et c'est le cas. Le mouvement n'appartient plus aux organisations professionnelles, et il appartient au personnel. C'est les personnels qui ont décidé aujourd'hui de faire le blocage. Tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, dans les conflits, jouent le pourrissement.
ce gouvernement, comme les autres, va tenter aussi de jouer le pourrissement de la situation. Vous allez tenir, qui va lâcher le premier? Le gouvernement ou vous? Alors ce bras de fer qui est engagé avec le gouvernement, malheureusement, c'est un bras de fer qui est irresponsable de la part du gouvernement de laisser le pourrissement parce que la situation se dégrade dans les prisons de la République, aussi bien dans les DOM, parce qu'actuellement les arrêts maladie s'accumulent. C'est la réponse que les agents ont fait par rapport aux sanctions qui ont été annoncées. Les agents ont dit, vous nous sanctionnez, et bien qu'est-ce qui se passe? Et bien nous aussi, on va mettre des arrêts maladie. Oui, les agents en ont marre, écoutez-les, Madame la Ministre, ce bras de fer, il est irresponsable. Il est temps de prendre vos responsabilités, de donner les moyens à toute cette profession, que ce soit les personnels médicaux, que ce soit les personnels médicaux, que ce soit les CIP, les personnels techniques, toutes les personnes qui exercent à l'intérieur sont en insécurité. L'État doit garantir notre sécurité. On entend dire que la France est le pays où il y a le moins de surveillants pénitentiaires pour le nombre de détenus. C'est vrai ou pas en Europe? C'est vrai ou pas? Écoutez, les chiffres, je ne peux pas les confirmer, mais si vous le dites, c'est très très inquiétant. Oui, on entend depuis quelques heures. Oui, de toute façon, on avait déjà demandé les états généraux des prisons. Il est temps de le faire, il est temps de s'asseoir autour d'une table, de mettre tout sous la table et de ne pas avoir de langue de bois. Notre administration doit l'entendre, les personnels, ils doivent entendre ces personnels en souffrance. Cette souffrance silencieuse, trop souvent laissée sur les coups-cibles, ils sont en train de s'exprimer sur la route. Nous allons encore monter d'un ton si on ne les écoute pas. Et je vous le dis, le personnel est décidé, il est déterminé. Et soudé? Parce qu'on entend aussi parler depuis quelques heures de dissensions dans certaines maisons d'arrêt comme Fresnes. Ouais. Beaucoup de vos collègues nous disent que c'est de l'enfumage pour pouvoir casser le mouvement. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, comme vous l'avez vu, les annonces qui ont été faites, ils ont voulu encore diviser le personnel. Le personnel n'est pas divisé. Je vous le dis, le personnel n'est pas divisé. Le personnel sait de quoi il parle. Il y a des gens qui ont de la boutique, les gens qui arrivent voient la difficulté. Non, ils veulent diviser le personnel a répondu de manière solidaire. Ils veulent donner des primes aux agressions, je les mets entre guillemets. Donc je l'ai dit, cette course à l'échalote, je la connaissais, maintenant cette course au cocard, excusez-moi, au cocard, nous ne l'acceptons pas. Aucune division ne se fera, le personnel est soudé, ils ont marqué leur détermination. La situation se durcit vraiment aujourd'hui, après combien de temps? 10 jours ou jours de grève? Oui, la situation se durcit parce qu'après 10 jours de grève, nous avons vu que notre ministre de tutelle ne nous respecte pas. Nous avons vu que le gouvernement ne nous respecte pas. Alors nous prenons notre destin en main parce qu'il s'agit de nos vies. Donc nous allons durcir le mouvement et nous allons appeler d'autres formes de manifestations. Quelle forme de manifestation? Je vous le dis sincèrement, nous sommes prêts à aller au ministère de la Justice, nous sommes prêts à aller voir l'administration pénitentiaire, nous sommes prêts à aller sur la voie publique ici à Fleury, parce que trop c'est trop et nous voyons que personne ne nous écoute, alors que c'est nous qui surveillons les détenus, c'est nous qui faisons en sorte que les prisons françaises fonctionnent et la ministre ne nous écoute pas avec des salaires si bas et elle ne coûte pas l'insécurité qu'il y a dans les prisons. Alors depuis quelques heures, on entend certaines voix appeler les policiers à rejoindre votre mouvement et au-delà d'autres professions comme les infirmiers. Est-ce que c'est votre mouvement et l'amorce d'un grand mouvement social de la fonction publique? Nous croyons que cela est vrai. Pourquoi? Parce que partout en France, nous voyons la souffrance au niveau de l'administration pénitentiaire, au niveau du ministère de l'Intérieur, des policiers, des CRS, au niveau des infirmières. Nous croyons que tout le monde doit être dans la rue. Il faut une convergence pour dire à nos gouvernants que la misère sociale gagne partout et nous voulons les interpeller parce que nous souffrons et les agressions c'est trop pour chacun de nous. Vous appelez éventuellement des policiers à vous rejoindre devant les blocages de prison, pourquoi pas dès demain matin? Oui, nous le disons et nous voulons cela. Pourquoi? Vous savez, parce qu'ils sont dans le même combat que nous. Oui, les moyens sont peu partout. Alors je profite de cette caméra pour dire oui, que nous voulons de la solidarité avec les policiers, nous voulons de la solidarité avec les CRS, oui, avec le personnel infirmier, parce que même eux aussi, ils subissent l'insécurité. Voilà.
tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, On va voir les copains, le bleu encore qui va arriver. Donc on va pas lâcher nos portes. On va rester mobilisés devant les portes de Fleury et on ne lâchera rien. Par contre, pas de violence, c'est pas le bleu contre le bleu. Les copains arrivent, donc préparez-vous. Ok, c'est gentil, c'est très bien. C'est très bien. Ils ont envie de taper la gamelle. Bizarre, ils viennent pour nous déloger. Donc, je vous invite à tenir le maximum. Ce blocage doit continuer. On reçoit des messages partout en France. Ils sont fiers de vous. Vous êtes en train d'organiser le plus gros piquet de grève de la France pénitentiaire. Et ce piquet va À droite.
Vous allez là-bas, messieurs, dames. Allez. On reste là.
chasuble. Allez, Soyons solidaires. Ne forcez pas. Au minimum, c'est la tête. Il y a de la place pour les voitures là, c'est bon. Il y a de la place pour les mobiles, les pompiers, tout le monde peut passer. allez, on a besoin de vous. Allez, 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 j'avoue un peu, allez. On n'est pas là pour rien. On n'est pas là pour rien. Les mains en l'air les gars. Allez, Levez les mains. Lève les mains. En l'air, on n'est pas violents. En l'air, en l'air. Ils s'en foutent plein, ouais. Ah oui, si. Calme-toi. Allez, calme-toi. c'est bon, gentiment, gentiment. Gentiment, voilà, il pousse, on recule, il pousse, on recule. Non, mais gentiment, gentiment, on recule. On y va, on y va. On y va. Pas derrière, viens devant. Viens devant. Viens devant. Bravo! Ça va jouer avec. Moi, je joue pas. Regardez, fini là, là. Même tes collègues, tu les gazes. Même tes collègues, tu les gazes. Tu te caches derrière, tu les gazes. Viens devant. Viens devant. C'est nous que tu vises, c'est pas tes collègues. C'est pas tes collègues que tu vises. C'est nous que tu vises. C'est pas tes collègues. Tu les gazes. Il se casse le même. Que dalle. Voilà, vous avez que dalle. Que dalle. Que dalle. Non. Que dalle. Voilà, nous on sait c'est quoi être solidaire. Toi, tu le sais. Allez, allez. Stop, c'est bon. Je lui donne, je lève. Ça va? C'est bon, monsieur, merci. Tous ensemble, tous ensemble, ouais. Ouais. Tous ensemble, ouais. Ouais. Tous ensemble, ouais. Il tient pas le coup de quoi. On veut pas se mettre la gueule, du sérum. Regarde ses yeux. On rigole pas. Et par ton collègue, il veut pas avoir du sérum, non? Mais vous avez vu le pays, les gars. Votre collègue, vous avez derrière. Mettre de l'eau c'est pire, faut mettre du sérum. Mets-lui le sérum. Ça brûle. Mais il veut pas mettre du sérum. Je vais le blesser. Je suis pas armé. Regarde-moi. Mais regardez l'état qu'il est, les gars. Si on n'est pas mort, tu vas pas mourir. Putain, mais vous êtes aussi mauvais avec nous qu'avec vos collègues, sans déconner, regardez l'état qu'il est. Il n'y a pas de cadeau. Arrêtez vos conneries, les gars, réveillez-vous, sérieux, les gendarmes. On est du même côté. On a les mêmes revendications. Et vous laissez tomber les vôtres pour de la merde. Réveillez-vous. Mettez-le au moins de côté, qu'il est dans un camion, regardez comment il est. On continue après, mais posez-le. Personne ne rentre, les gars. Comment tu dois rentrer de toute façon? Comme ça. C'est bien. Éloignez-nous de la France. Allez-y, les gars, t'as pas les pieds, c'est bon, ouais. Poussez! On pousse pas les gars, il y a des filles au milieu aussi. Encore poussé, donc vous tenez, et vous tenez bon. Ce sont vos vies qui sont en jeu. Donc c'est les mobiles qui feront la gamelle. Ouais.
allez goûter un petit peu notre quotidien. Parce que c'est ça notre réalité. Et depuis une semaine, notre réalité, il y a du gaz et des matraques en plus. Votre action à chaud sur cette intervention musclée des gendarmes pour déloger votre piquet de grève? Eh ben, finalement, les gendarmes, c'est comme les CRS. Quand il y a quelqu'un derrière qui vous dit de charger des forces de l'ordre, eh ben, ils chargent des forces de l'ordre. Résultat, j'ai encore vu des matraques, j'ai encore vu de la gazeuse et j'ai encore vu des compas tomber. C'est la réponse du gouvernement aux mobilisations. C'est exactement ça, le gouvernement s'est bien foutu de nous, a décidé qu'il s'allait être pingre, juste en balançant 30 millions, mais c'est pas 30 millions dont on a besoin, c'est suffisamment pour sauver nos vies, pour sauver notre boulot. Donc le gouvernement a décidé de jouer la montre, a décidé de jouer au bras de fer, eh ben on va jouer au bras de fer parce que le symbole de Fleury-Mérogis, il est toujours en activité sur les mouvements. Maintenant, on dit que c'est les gendarmes qui vont reprendre votre travail dans les poursuites. C'est bon ou pas? Écoutez, on va analyser la situation, mais effectivement, moi je les invite à aller faire un petit tour en détention, voir un petit peu tout ce qu'on prend, parce que c'est bien facile d'aller taper sur la tronche des surveillants qui manifestent pacifiquement, je vous le dis, hein. On n'est pas là pour taper sur qui que ce soit, mais en attendant, eux, ils savent pas ce qu'on vit à l'intérieur. Donc moi je les invite à aller découvrir ça, je les invite à aller prendre les insultes, les crachats, les agressions physiques, il n'y a pas de problème, qui viennent goûter un petit peu à ça. Le fait que ça se passe comme ça ce matin, ça augure quoi de l'avenir du mouvement? Eh ben écoutez, le mouvement là, les déterminations, elles y sont. Vous avez bien vu ce matin, j'ai 300 mecs totalement furieux qui étaient prêts et qui sont toujours prêts à refuser de prendre le service. Donc maintenant, la ministre elle a intérêt un petit peu à se bouger, un petit peu à être mieux conseillée, parce qu'on lâchera rien. Vous recommencerez demain matin si vous n'obtenez pas satisfaction aujourd'hui. Je ne sais pas si on va recommencer demain matin. Par contre, je peux vous faire une promesse. À partir de maintenant, ça va devenir de plus en plus dur pour ceux qui seront en face de nous. Parce que là, on est déterminés et on est déterminés à passer la seconde.